D à quoi c'est 2. Messieurs le représentant des autorités nationales, Mesdames et Messieurs le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en Haïti, distingués membres de la société civile, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde détermination et un engagement renouvelé que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ce moment symbolique, observé à l'échelle mondiale, représente bien plus qu'une campagne. Il incarne un appel universel à mettre fin aux injustices, à dénoncer les violences et à défendre les droits fondamentaux des femmes et des filles. En 2024, Haïti fait face à des défis complexes. L'insécurité, alimentée par la violence des gangs, touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Ces dernières sont non seulement exposées à des violences physiques et sexuelles, mais elles sont également confrontées à des conditions de vie précaires en tant que déplacées, amplifiant leur vulnérabilité face aux abus et à l'exploitation. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, demeurent une tragédie quotidienne pour trop de nos sœurs, de nos filles, de nos mères. La protection des droits des femmes n'est pas une option, mais une responsabilité morale, juridique et sociétale. Nous ne devons pas oublier que derrière chaque statistique se cache une vie bouleversée, une famille brisée, un avenir compromis. Les femmes et les filles d'Haïti méritent un avenir où elles peuvent vivre en sécurité, accéder à l'éducation, exercer leurs droits et contribuer pleinement à la reconstruction de leur pays. Les Nations Unies en Haïti réaffirment leur soutien indéfectible aux efforts du gouvernement et des organisations de la société civile pour prévenir et éradiquer les violences basées sur les genres. À travers nos programmes conjoints, nous travaillons pour renforcer les cadres juridiques, améliorer l'accès à la justice et offrir des services de soutien aux survivantes. Mais ces efforts ne peuvent porter leurs fruits qu'avec un engagement collectif de tous les acteurs. Pour briser ce cycle de violence, il est crucial de lutter contre l'impunité. Chaque acte de violence doit être suivi d'une réponse ferme et d'un accès à la justice pour les survivantes. Ce combat doit être mené par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes avec l'appui des partenaires internationaux. Ensemble, nous devons bâtir des solutions enracinées dans les réalités locales et pilotées par les autorités haïtiennes soutenues par la société civile. La participation des femmes à la gouvernance et en politique est également essentielle. Elles doivent non seulement bénéficier des initiatives mises en œuvre, mais aussi en être les leaders. Des projets tels que les académies de leadership pour les femmes et les jeunes sont des exemples concrets pour construire une nouvelle génération de décideuses capables de porter des politiques inclusives et durables. Je tiens également à saluer le courage des organisations de la société civile haïtienne qui continuent de travailler sans relâche, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, pour protéger et autonomiser les femmes et les filles. Votre résilience est une source d'inspiration et un moteur essentiel pour les changements. En ce début de 16 jours d'activisme, je vous invite toutes et tous à considérer vos rôles respectifs dans cette lutte.
pouvons-nous faire aujourd'hui dans nos foyers, nos communautés et nos institutions pour garantir que chaque femme et chaque fille en Haïti vive libre de toute forme de violence? C'est ensemble, en travaillant main dans la main, que nous pourrons bâtir une société où l'égalité de genre n'est pas seulement un idéal, mais une réalité. Je vous remercie pour votre engagement et votre détermination à soutenir cette noble cause. Sans respect pour femmes activistes, pas de développement réel dans Haïti. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes et des filles d'Haïti et mettons fin aux violences qui entravent leur potentiel et leur avenir. Je vous remercie. Permettez tout d'abord que je rende hommage à une femme qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous passer en pile saison douleur, nous prenons tourbillon malais, nous plier mais nous pas casser. Yo moulin, yo pas cavalen, yo tout fin mais yo pas catouyen. Nous dit passer yon roche color roche. Résistance, oh, résistance, oh. Nous ces femmes qui gagnent. Je ne comprends pas que la gueule est soit petit bâtard. Nous passons en pile saison douleur. Nous prenons tourbillon malais. Nous plier, mais nous pas casser. Nous ces femmes qui gagnent résistance. Oh. Yo moulin, yo pas cavalen. Yo tout fait, yo pas catouyen. Nous dit passer, yo roche color roche. Chantez pour Barbara. Résistance, oh, résistance, oh. Nous ces femmes qui gagnent résistance, oh, résistance, oh. La célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles et le lancement des 16 jours d'activisme dans ce contexte sociopolitique et économique aussi difficile. En effet, comme vous le savez déjà, Haïti, à l'instar de la communauté internationale, commémore chaque année la date du 25 novembre. Cette date qui ramène la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est une démarche internationale pour sensibiliser les gouvernements, la société civile, les institutions internationales et les ONG sur la nécessité de conjuguer les efforts afin d'éliminer toutes les formes de violence exercées contre les femmes. Cette violence se produit au foyer, dans la rue, à l'école, au travail, pendant les conflits comme en temps de paix. Les informations rapportent qu'environ 40 à 50% de femmes subissent des avancées sexuelles, des contacts physiques non désirés et d'autres formes de harcèlement sexuel au travail. La violence à l'égard des femmes et des filles est à la fois une manifestation extrême de l'inégalité et de la discrimination fondée sur le genre. Elle est un outil terrible utilisé pour préserver le statut dit d'infériorité des femmes, tant dans le droit que dans les faits. Aucune femme ou fille n'est totalement à l'abri de cette pandémie mondiale. En dépit des avancées en termes de sensibilisation collective sur l'interdiction de toute forme de violence sexiste contre les femmes, y compris les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, le viol, les femmes du monde entier continuent d'être agressées sexuellement, violées,
menacées ou touchées de façon inappropriée. Au moins une fois dans leur vie, certaines femmes et filles subissent des violences et la plupart de ces cas attirent rarement l'attention du public et les coupables ne sont presque pas traduits en justice. De nombreuses victimes font face à une révictimisation qui est le résultat d'une culture visant à blâmer la victime, qui a tendance à stigmatiser les victimes et dissuade nombre d'entre elles de dénoncer le crime subi. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, alors que le monde entier célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, notre nation, Haïti, se trouve confrontée à des défis majeurs. La violence déjà omniprésente dans notre société a atteint un niveau alarmant, exacerbé par l'instabilité sécuritaire et l'expansion des gangs armés. Ces violences ne sont pas seulement des attaques physiques, elles sont une atteinte systématique à la dignité, à la liberté et aux droits fondamentaux de nos concitoyennes. Elles poussent des milliers de femmes et de filles à fuir leur foyer, à chercher refuge dans des sites de déplacés où leurs conditions de vie restent précaires et leur sécurité incertaine. Dans cette situation de crise sécuritaire et humanitaire, les femmes et les filles en paient le prix fort. Elles sont les cibles par des actes de viol collectif et des kidnappings. Beaucoup sont contraintes à des déplacements involontaires, arrachées à leur foyer, privées de leur autonomie et exposées à des conditions de vie dégradantes. Les sites de déplacés, qui sont censés offrir un refuge, deviennent souvent des lieux où de nouvelles violences s'exercent. Les femmes et les filles y subissent du harcèlement, du chantage et des abus faute de protection adéquate. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir l'occasion pour solliciter votre appui, surtout aux membres du gouvernement qui sont là, au Premier ministre, votre appui pour la mise en place de mécanismes de protection et d'accompagnement des femmes et des filles vivant dans les sites de déplacés et des communautés, y compris une prise en charge psychosociale. Face à cette situation, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes se propose de travailler avec les institutions nationales et internationales afin d'initier ce programme. En effet, le MCFDF entend mener des séances de formation et de sensibilisation au bénéfice des jeunes filles et jeunes garçons qui seront déployés dans les sites de déplacés et des communautés pour veiller et rapporter des cas de violence à l'égard des femmes et des filles, faciliter leur accès à des services de prise en charge psychosociale et aussi faciliter leur accès à l'aide humanitaire. Mesdames, Messieurs, la commémoration de la Journée internationale de la violence à l'égard des femmes cette année est commémorée sous le thème « Goumer contre violence ou femmes actives, ramasser force nous, agir ». Répétez avec moi. « Goumer contre violence ou femmes actives, ramasser force nous, agir ». Elle donne lieu au lancement de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles, qui s'échelonne jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme.
Cette campagne appelle à une action mondiale pour accroître la sensibilisation et le soutien de cette question et créer des opportunités de discussion sur les défis et les solutions. Attendez à quoi c'est deux.